alors qu'on le rappelle, il est à la retraite, il n'est plus directeur de l'IHU de Marseille. Euh, je vais prendre le micro si vous voulez bien. Je Alors, me permets allez-y. juste de rajouter que je j'ai pas de conflit d'intérêt auprès de la base Transparence Santé et que tous les médecins doivent le dire, contrairement aux 10 membres du conseil d'administration de la SPIF, la Mhm. Société savante d'infectiologie, qui totalise depuis 2017 436 074 euros de conflit d'intérêt déclarés. Et ça, c'est le sommet de l'iceberg. Donc, vous voyez qu'il y a d'emblée une asymétrie en ce qui concerne les conflits d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et vaccinale. Mhm. L'autre chose, pour répondre à votre question, c'est que pour moi, c'est une excellente nouvelle, au fond, que tout ce battage médiatique autour de cette étude, parce qu'il y a se produit ce qu'on appelle un effet Streisand. Un effet Streisand, c'est une mise en résonance par la panique générale du message de fond. Et ce message de fond, c'est quoi? C'est que les traitements précoces, tardifs, la prévention et une prise en charge adaptée permettent de traiter cette maladie. Et ça, c'est une excellente nouvelle que tout le monde devrait regarder et regarder les résultats de l'étude. Et il y a des choses sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Les anticoagulants, l'oxygène, les corticoïdes permettent de diminuer la létalité, la mortalité de cette maladie. La vitamine D, même l'Académie de médecine, Kakoshi, mais dans un entre-soi absolument stérile, a réussi à dire que c'était utile en prévention. Certains oligoéléments comme le zinc. Et enfin, des thérapeutiques, je ne vais pas dire leur nom, sinon vous serez censuré, mais qu'elles soient antiparasitaires, euh, antipalustres ou antibiotiques macrolides, sont extrêmement utiles. Le tout dans une prise en charge bien construite, où on surveille les patients, on les accueille, on prend soin d'eux au long cours, on surveille leur saturation, etc. Il y a plus de 70 molécules candidates aujourd'hui pour le traitement de ces différents ce virus. Et effectivement, qu'est-ce que montre l'étude? C'est qu'elle diminue de 2,5 fois la létalité. C'est énorme. C'est-à-dire sur une maladie qui a déjà une létalité aussi faible, qui est montrée par Ioannidis, le plus grand épidémiologiste au monde, réussir à diminuer la létalité, c'est juste un exploit. Et pour qu'elle tombe en dessous de 10%. Et ça a une implication très importante. C'est quoi? C'est que contre tous les viridés de type coronavirus ou apparentés et qui auraient une spike, qui s'appelle SARS-CoV-2, qui s'appelle SARS-CoV-3 éventuellement un jour, qui s'appelle SPARS ou autre, ces molécules seront candidates et intéressantes pour les traitements. Et ça, c'est extrêmement embêtant parce qu'il y a quelque chose qui est autour de l'AMM conditionnel vaccinal que vous devez comprendre. Les AMM conditionnels ou conditional approval pour la FDA ou l'Agence européenne du médicament nécessitent, pour être donné à un traitement expérimental comme une injection génique, nécessite qu'il n'y ait pas de traitement. Et donc, c'est l'ensemble de l'enjeu qui est ici, c'est que s'il y a un traitement, tous les projets vaccinaux, et y compris du futur, sont réduits à néant. Et ça, c'est extrêmement joyeux pour moi. Donc, je suis très content qu'on fasse un battage médiatique très, très important autour de tout ça. Et justement, et puis on va revenir sur aussi les conséquences de la vaccination qui sont peut-être même plus dangereux que prendre de l'hydroxychloroquine. Mais je voulais revenir avec vous, Claude Escarguel, notamment sur le professeur Raoult, aujourd'hui qui nous est présenté comme un médecin qui est seul. Alors aujourd'hui, est-ce que le professeur Raoult est vraiment seul ou est-ce que justement c'est compliqué aussi de le soutenir tellement aujourd'hui encore soutenir le professeur Raoult est diabolisé notamment on va dire, dans l'espace et dans le monde médical. Alors, je peux vous dire que le professeur Raoult n'est absolument pas tout seul. Il y a actuellement des quantités de médecins qui ont lancé une souscription de soutien aux essais et à la politique qu'a eu le professeur Raoult pendant cette guerre, d'après Macron, ce moment d'urgence. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que le professeur Molimar, qui a cristallisé cette inquisition contre le professeur Raoult, ne s'est jamais indigné contre le fait que, par exemple, le candidat vaccinal qui a été proposé avec l'ARN messager n'avait pas terminé ses phases d'essai, donc était dans totale illégalité, que le Paxlovid ou d'autres molécules qui ont été imposées à cette époque-là par les gros laboratoires n'ont jamais été testées et ont été admis sur la bonne foi des laboratoires. Donc, je pense que Louis l'a très bien résumé, cette attitude très agressive est la traduction de gens qui ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce que manifestement, tous les médecins du monde entier qui ont appliqué cette trithérapie, parce qu'en réalité,
En réalité, il s'agit, tout le voyez, aux États-Unis, aux Indes, en France, en Italie, au Brésil, tous les médecins qui ont utilisé un antibiotique à action virostatique, aussi paradoxal que ça puisse paraître pour des raisons que nous avons étudiées avec le professeur Montagnier, qui sont des coopérations bactéries-virus. Que ce soit des molécules comme le zinc et la vitamine C, qui ont été citées par Louis, ou que ce soit par des immunomodulateurs, que ce soit l'ivermectine, le plaquenil, l'hydroxychloroquine ou d'autres, l'artémisine, cette trithérapie, comme dans le sida, est efficace sur le virus. Et il faut savoir que les essais qui ont été réalisés par ces messieurs, premièrement, sont des essais qui ont été réalisés de façon trop tardive. C'est-à-dire que ce sont tous des hospitaliers, alors que ces traitements ne sont efficaces qu'ils s'y sont donnés en urgence dès les premiers symptômes. C'est exactement comme le Paxlovid de Pfizer. Si vous utilisez le Paxlovid de Pfizer quand les gens rentrent à l'hôpital, qui sont déjà en phase inflammatoire, ça ne sert à rien, puisque c'est un antiviral, même avec des effets très toxiques. Et donc, c'est la première raison pour laquelle leurs résultats ne correspondent pas aux résultats ni de Didier Raoult, qui a traité un ambulatoire précoce, ni à notre collectif de médecins, qui s'appelle Azitro d'hospitalisation, qui a traité aussi. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ont testé souvent les molécules isolément. Prenez dans le sida, si vous testez une des 3 molécules du sida isolément, eh bien, ça ne marchera jamais. Donc, si vous voulez, c'est une très mauvaise foi de ces gens parce que actuellement, ils ont très peur. Comme l'a dit Louis, ça a été une façon pour les gros laboratoires d'imposer un vaccin en essayant par tous les moyens possibles. Là, aujourd'hui, on voit ce que c'est. On utilise un canon pour tuer une mouche. Je veux dire simplement pour aller essayer de chercher ce qu'il y a eu d'anormal dans la procédure. Mais attendez, quand Louis Pasteur a réalisé sa première essai sur le vaccin, de son premier vaccin contre la rage, heureusement qu'il n'a pas suivi les méthodologies actuellement qui sont imposées.